Tu es assis à dîner avec ta famille et soudain quelque chose d'étrange se produit. La conversation de tout le monde semble écrite. Ton père récite ses préoccupations quotidiennes comme s'il lisait un téléprompteur invisible. Ta mère exprime ses émotions selon des patterns que tu reconnais maintenant comme des templates de réseaux sociaux. Même ton petit frère semble jouer un personnage optimisé pour l'engagement familial. Tu regardes autour de toi et réalises, c'est comme si tout le monde connaissait ses répliques, sauf toi. Comme si tu étais devenu l'observateur dans un film où chacun joue parfaitement son rôle sans se rendre compte qu'il s'agit de théâtre. N'est-ce pas curieux que voir à travers la performance collective puisse te faire sentir comme le seul étranger dans ta propre vie? Voilà ce qui arrive quand tu commences à t'éveiller de ce que nous pourrions appeler la matrice sociale. Non pas une prison high-tech de science-fiction, mais quelque chose de bien plus subtil et omniprésent. Tu te promènes dans ton quartier familier, et même les interactions les plus banales prennent cette qualité cinématographique bizarre. Le boulanger qui te salue semble réciter un script d'amabilité commerciale. Les gens qui passent devant toi marchent comme des figurants dans une production dont tu ne connais pas l'intrigue. Leurs expressions, leurs gestes, leurs conversations, tout semble chorégraphié selon des règles invisibles que tu vois maintenant pour la première fois. Cette sensation surréelle n'est pas le signe que tu perds la raison, c'est exactement l'opposé. C'est le signe que tu la retrouves. Tu viens de remarquer que nous vivons tous dans une forme sophistiquée de théâtre collectif, si bien rodé que nous avons oublié que c'était du théâtre. Regarde comme nous optimisons nos interactions pour des métriques invisibles. Combien de likes obtiendrait cette conversation si elle était postée? Comment cette situation pourrait-elle être transformée en contenu engageant? Même nos émotions spontanées passent instantanément par le filtre de « comment vais-je raconter ça plus tard ?» Voici ce qui se passe vraiment. L'humanité s'est inconsciemment transformée en une société de créateurs de contenu permanents. Chaque moment devient potentiellement du matériel pour la prochaine story, chaque expérience est automatiquement traduite en langage de partage social, chaque émotion est instinctivement packagée pour la consommation digitale. Tu n'es pas en train de devenir paranoïa, tu développes une vision claire dans un monde d'acteurs inconscients. Cette désorientation que tu ressens, c'est ton esprit qui refuse de continuer à jouer inconsciemment dans cette pièce de théâtre collective. N'est-ce pas merveilleux d'une certaine manière ? Tu es en train de te réveiller dans un monde endormi, et bien sûr que ça crée cette sensation d'irréalité. Comment pourrait-il en être autrement? Quand tu cesses de participer inconsciemment à l'illusion partagée, l'illusion devient visible. Ici, tu es, émergent de l'hypnose collective, et tout le monde continue à danser la danse programmée sans même noter qu'il s'agit de danse. C'est à la fois désopilant et profondément émouvant. Cette humanité magnifique qui s'est créée un jeu si complexe qu'elle a oublié que c'était un jeu. Le monde n'est pas devenu surréel. Tu as simplement arrêté de prétendre que la simulation était réelle. N'est-ce pas fascinant? Tout le monde joue à ce jeu élaboré de personnages optimisés et tu peux, soudain, voir que c'est tout du théâtre algorithmique. Tes collègues perfectionnent leurs posts LinkedIn comme des acteurs répétant pour Broadway. Tes amis créent leurs stories Instagram comme des réalisateurs cherchant le montage parfait. Même les moments spontanés sont soigneusement mis en scène pour maximiser l'impact émotionnel. Tu as cessé d'être hypnotisé par le rêve digital et maintenant tu vois la danse pour ce qu'elle est vraiment, une humanité qui s'est transformée en créateur de contenu 24 heures sur 24 sans même s'en apercevoir. Chaque conversation devient du matériel potentiel pour le prochain post. Chaque émotion est instinctivement traduite en langage de réseaux sociaux. Chaque expérience passe par le filtre automatique de « Comment vais-je partager ça ?» Voici le truc cosmiquement amusant. Cette Maya digitale est si sophistiquée que les gens défendent passionnément leur droit d'y rester endormis. Ils appellent ça « rester connecté » ou « ne pas manquer le train ». Essaie d'expliquer à quelqu'un que son feed est personnalisé par un algorithme conçu pour le maintenir dans un état d'anxiété productive et regarde-le te regarder comme si tu venais de nier la rotondité de la Terre. La réalité consensuelle est devenue une hypnose collective partagée. Et tu viens de sortir de la transe. C'est pourquoi tout semble si bizarre maintenant. Tu observes les gens scroller compulsivement, réagir émotionnellement à des arrangements de pixels créés par des machines, ajuster leur comportement selon des métriques d'engagement invisibles, et tu penses « Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici ?» Ce qui se passe, c'est que nous avons créé la forme de divertissement la plus sophistiquée jamais inventée. Si sophistiquée que nous avons oublié que c'était du divertissement.
Nous avons construit une réalité virtuelle si immersive que nous nous souvenons plus comment en sortir. Et quand quelqu'un comme toi commence à voir les câbles derrière le décor, il ressent naturellement cette déconnexion surréelle. Prends l'actualité par exemple. Tu commences à voir comment chaque histoire est craftée pour provoquer une réponse émotionnelle spécifique, comment les cycles d'information sont synchronisés pour maintenir un état d'alerte constant, comment même les débats suivent des scripts prévisibles. Ce n'est pas de l'information, c'est du drama manufacturé, optimisé pour capturer l'attention humaine comme du miel attire les mouches. Et voici la partie vraiment tripante. Plus tu vois clairement cette programmation sociale, plus les autres te paraissent comme des personnages non-joueurs dans un jeu vidéo. Ils répètent les mêmes phrases trending, réagissent selon des patterns prévisibles et semblent incapables de sortir de leur script culturel programmé. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas humains, c'est qu'ils ont temporairement oublié qu'ils le sont. Tu réalises que l'anxiété moderne n'est pas causée par de vrais problèmes, mais par le fait de prendre au sérieux un jeu qui était supposé être amusant. C'est comme regarder quelqu'un paniquer parce que son avatar dans un jeu vidéo a perdu des points. Sauf que le jeu, c'est devenu nos identités digitales, et nous avons oublié comment appuyer sur pause. La culture de consommation révèle sa vraie nature. Un système de quête infinie où tu cours éternellement après le prochain level up, le prochain achievement, la prochaine validation virtuelle déguisée en accomplissement réel. Tout le monde joue sérieusement à un jeu dont personne ne se souvient avoir choisi les règles. Voici la blague cosmique. Nous sommes tous des acteurs dans une pièce dont nous avons collectivement écrit le script, mais que nous avons oublié avoir écrite. Et maintenant, tu es le seul qui se réveille sur scène, regardant autour de toi et réalisant « Attendez, qui a décidé que c'était comme ça que nous devions vivre ?» Bien sûr que tu te sens seul. Tu viens de te débrancher pendant que tout le monde est encore branché au système. C'est la plaisanterie cosmique ultime. Essayer d'expliquer la réalité à des gens qui vivent dans des rêves partagés. C'est comme tenter de décrire les couleurs à quelqu'un qui porte des lunettes de réalité virtuelle depuis si longtemps qu'il a oublié les avoir mises. Cette solitude initiale de l'éveil est parfaitement naturelle et nécessaire. Tes amis et ta famille ne comprennent pas ta nouvelle bizarrerie avec la technologie et les conventions sociales. Pour eux, tu deviens celui qui complique les choses simples, qui questionne ce qui va de soi, qui voit des problèmes là où il n'y en a pas. Pour toi, tu es celui qui commence enfin à voir clair. Voici ce qui rend cette phase particulièrement désorientante. Tes anciennes habitudes sociales et digitales se sentent maintenant creuses et manipulatrices. Scroller ton feed te donne la même sensation que regarder de la publicité déguisée en amitié. Les conversations standardisées « Comment ça va ? Tout va bien ?» sonnent comme des programmes automatisés qui se lancent quand deux humains se croisent. Tu commences à réaliser que Facebook te rend nostalgique sur commande, que LinkedIn te rend anxieux à propos de ta carrière, que Twitter te met en colère contre des inconnus et qu'Instagram te fait sentir inadéquate par rapport à ta propre vie. Ces plateformes ne sont pas neutres, ce sont des machines à émotions sophistiquées et tu viens de voir le mécanisme derrière le rideau magique. Cette prise de conscience crée une forme particulière de solitude existentielle. Tu ne peux plus participer innocemment aux rituels sociaux que tout le monde partage. Liker un post te semble nourrir une machine de validation. Commenter te paraît jouer un rôle dans un algorithme d'engagement. Et même partager quelque chose d'authentique te donne l'impression de donner des données précieuses à un système conçu pour les monétiser. Les interactions sociales elles-mêmes deviennent étranges. Les gens parlent comme leur profil en ligne, optimisé, filtré, pensé pour l'impression qu'ils vont donner, plutôt que pour l'expression authentique. Les conversations suivent des templates prévisibles, les opinions semblent téléchargées depuis les mêmes sources, et même l'humour suit les formats trending du moment. N'est-ce pas fascinant comme l'éveil peut d'abord ressembler à de l'antisocialité ? Tu n'es pas en train de devenir antisocial, tu deviens authentiquement social. La différence, c'est que tu veux maintenant des interactions humaines réelles, au lieu d'interactions optimisées pour l'engagement social et la validation mutuelle. Cette phase de retrait, que ce soit des réseaux sociaux ou de certaines conventions sociales, est temporaire, mais essentielle. C'est comme si tu devais d'abord apprendre à respirer l'air frais avant de pouvoir retourner dans la pièce enfumée sans être submergé. Tu développes une tolérance consciente pour les espaces sociaux programmés, au lieu d'une participation inconsciente.
Le truc, c'est que cette solitude n'est pas vraiment de la solitude, c'est de la solitude consciente. Il y a une différence énorme entre être seul parce que tu as peur des connexions humaines et choisir la solitude parce que tu préfères l'authenticité au divertissement social constant. Tu n'évites pas les gens, tu évites les versions programmées des gens, en espérant retrouver leur vraie personne sous leurs personnages sociaux. Cette période peut durer quelques semaines ou quelques mois, le temps que tu apprennes à naviguer consciemment dans le monde social, sans te faire reprogrammer par les attentes et conventions collectives. C'est un processus de désintoxication culturelle. Et comme toute détox, c'est un confortable début, mais profondément libérateur à long terme. Voici la beauté de l'éveil de la matrice sociale. Tu peux utiliser les outils sans être utilisé par eux. Une fois que tu vois clairement comment les systèmes sociaux et digitaux fonctionnent, tu peux danser avec eux au lieu d'être dansé par eux. C'est l'art de ce qu'on pourrait appeler le jeu sérieux. Participer consciemment tout en maintenant ta perspective cosmique sur l'ensemble. Tu peux maintenant utiliser les réseaux sociaux comme des outils de communication réels au lieu de machines à validation émotionnelle. Tu peux consommer les médias pour extraire l'information utile tout en filtrant automatiquement la manipulation émotionnelle. Tu peux maintenir des relations digitales significatives tout en privilégiant des connexions humaines directes et authentiques. N'est-ce pas merveilleux? Plus tu deviens conscient de la simulation sociale, meilleur tu deviens pour y naviguer consciemment. Tu développes cette capacité fascinante de double conscience, vivre simultanément dans la réalité conventionnelle et dans la conscience élargie. Tu peux poster sur Instagram tout en sachant que c'est du théâtre social. Tu peux participer aux conversations culturelles tout en voyant les scripts collectifs qui les guident. Cette approche transforme complètement ta relation à la société, d'une participation inconsciente en choix conscient. Tu n'es plus victime de tes notifications sociales, tu décides consciemment quand et comment y répondre. Tu n'es plus emporté par les courants d'opinion collective, tu peux les observer, les comprendre, même y participer quand c'est approprié, mais sans perdre ton centre. Voici un paradoxe délicieux de ce processus. Le vrai éveil inclut la capacité de te rebrancher quand c'est nécessaire, mais selon tes propres termes. Tu peux jouer le jeu professionnel sans oublier que c'est un jeu. Tu peux maintenir tes rôles sociaux, parents, amis, collègues, sans t'identifier complètement à ces rôles. Tu peux même apprécier le divertissement et la culture populaire tout en restant conscient que c'est du divertissement. La compassion devient absolument cruciale à cette étape. Une fois que tu vois comment les gens sont pris dans leurs programmes sociaux et digitaux, tu développes naturellement de l'empathie pour leur situation. Ils ne sont pas stupides ou faibles, ils naviguent dans des systèmes conçus par les psychologues les plus brillants de la planète pour être psychologiquement irrésistibles. Cette compassion t'aide à interagir avec les gens sans jugement ni frustration. Tu peux comprendre pourquoi ta mère est stressée par les actualités sans te faire aspirer dans son anxiété. Tu peux voir pourquoi ton ami est obsédé par ses métriques LinkedIn sans le ridiculiser. Tu peux reconnaître les patterns de programmation sociale chez les autres tout en restant patient et aimant. Tu apprends à devenir une sorte de traducteur entre les mondes. Quand quelqu'un est pris dans l'anxiété des réseaux sociaux, tu peux comprendre sa situation et même l'aider sans te faire entraîner dans le drama. Quand ta famille est préoccupée par les dernières nouvelles alarmantes, tu peux offrir une perspective apaisante sans les faire sentir idiots pour leurs préoccupations légitimes. Cette phase d'intégration est où l'éveil devient vraiment pratique et utile. Tu n'es plus dans la position inconfortable de l'outsider critique qui juge tout le monde. Tu deviens plutôt le pont conscient entre les différents niveaux de réalité, capable de comprendre et d'apprécier à la fois l'expérience humaine ordinaire et la perspective cosmique élargie. La vraie liberté, tu découvres, ce n'est pas d'échapper au jeu social, c'est de pouvoir jouer consciemment, avec compassion, créativité et même avec plaisir, tout en te souvenant toujours qui tu es vraiment au-delà de tous les rôles et personas. Retournons à ce moment d'ouverture, le dîner familial où tout semblait scripté, mais maintenant complètement transformé par ta nouvelle perspective. Tu t'assois à la même table, avec les mêmes personnes, mais cette fois tu peux apprécier la beauté de la performance humaine tout en voyant qu'il s'agit effectivement de performance. C'est comme regarder un magnifique spectacle de théâtre tout en étant conscient de la mise en scène, des costumes et de l'éclairage. Ça ne ruine pas l'expérience, ça l'enrichit profondément. N'est-ce pas délicieux ? Tu es simultanément l'acteur et l'observateur dans le grand théâtre de l'existence sociale. Tu peux être touché par l'authenticité humaine quand elle apparaît, et elle apparaît plus souvent que tu ne le pensais, tout en souriant avec tendresse des moments de pure performance sociale.
Tu peux apprécier la créativité remarquable avec laquelle les gens créent leurs personas, tout en restant conscient des algorithmes qui influencent ces créations. L'éveil de la matrice sociale n'est pas devenir lourd et critique avec la connaissance. C'est exactement l'opposé. C'est s'alléger à propos de toute la condition humaine. Au lieu d'être soit complètement pris dans le système, soit complètement en opposition, tu développes cette position cosmique amusée qui peut danser joyeusement avec toute la comédie humaine. Voici la plaisanterie cosmique ultime que tu découvres. L'identité de celui qui s'est éveillé ou celle qui voit clair est juste un autre personnage à jouer consciemment. Si tu t'attaches trop à être l'éveillé parmi les endormis, tu as simplement changé de programme, tu n'as pas échappé à la programmation. La vraie liberté, c'est pouvoir jouer tous les rôles consciemment, y compris parfois le rôle de quelqu'un qui ne voit pas si clair, quand la situation l'appelle. Tu réalises que l'éveil n'est pas une destination finale, mais un processus continu et dynamique de te rappeler qui tu es au-delà de toutes tes identités sociales et digitales. Parfois tu oublies, et tu te fais reprendre par les algorithmes émotionnels. Parfois tu te souviens, et tu peux observer le processus avec amusement tendre. Les deux états sont parfaitement naturels et humains. La beauté extraordinaire de cette nouvelle perspective, c'est qu'elle transforme même tes moments d'oubli en opportunités d'apprentissage et de compassion. Quand tu te retrouves scrollant compulsivement ou réagissant émotionnellement aux actualités, au lieu de te juger sévèrement, tu peux observer avec curiosité bienveillante. « Oh, regardez ça, le système m'a encore attrapé. Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction ?» Cette curiosité douce remplace la résistance, et c'était la résistance qui maintenait les cycles. Tu commences à comprendre que la technologie et les systèmes sociaux eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais, ils sont des amplificateurs de conscience. Si tu les utilises inconsciemment, ils amplifient ton inconscience et ta programmation. Si tu les utilises consciemment, ils peuvent amplifier ta conscience, ta créativité et même ta compassion. Les mêmes outils qui créent l'addiction peuvent créer de l'art, de la connexion authentique et de l'évolution personnelle. L'éveil de la matrice devient finalement un rappel joyeux que tu étais déjà libre depuis le début. Tu n'as jamais été vraiment piégé dans quoi que ce soit. Tu rêvais juste que tu l'étais. Et maintenant que tu peux voir le rêve pour ce qu'il est, tu peux choisir consciemment comment y participer, quand y participer et quand simplement observer avec amusement cosmique. La réalité semble surréelle, parce que tu as cessé d'accepter automatiquement l'hallucination collective. Bienvenue dans le vrai monde, n'est-ce pas merveilleusement, délicieusement bizarre ? Dans cette perspective élargie, chaque jour devient une aventure consciente dans la grande simulation humaine, où tu peux être pleinement toi-même tout en jouant magnifiquement tous tes rôles. Après tout, nous avons créé cette matrice sociale ensemble, nous pouvons certainement apprendre à y danser consciemment.